Mardi 19 novembre 2013, Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres de l'actualité de ce journal. À l'ANC, Ferjeni Dormen affirme ne toucher aucun millime du ministère des Finances. Le cortège transportant la Coupe du Monde impliqué dans un accident mortel sur la route Tunis-La Marsa. Arrestation du trafiquant d'armes international El Haj Tounsi et à l'étranger au Liban, un double attentat devant l'ambassade iranienne. La commission des martyrs et blessés de la Révolution et de l'activation de l'amnistie générale se réunira donc ce mardi 19 novembre à partir de 9h30 à l'Assemblée nationale constituante et auditionnera le ministre des Affaires sociales, Khalil Zewia. Selon le calendrier des travaux de l'Assemblée publié sur le site marsad.tn, association El Baousla, la commission de la réforme administrative et de la lutte contre la corruption s'est donc réunie à 15h. Deux points figuraient à l'ordre du jour de la réunion: la corruption dans le secteur bancaire et le suivi de la journée d'information de la commission de gestion des fonds sous le régime de la confiscation. Le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale constituante, Ferjeni Dormen, a affirmé dans une interview accordée hier, lundi 18, ne toucher aucun millime du ministère des Finances et seulement un salaire de député. L'élu du mouvement en Arda, nommé inspecteur général des services financiers, avec effet rétroactif à compter du 4 avril 2011, selon le décret numéro 2013-4493 du 7 novembre 2013, publié dans le journal officiel de la République tunisienne du 12 novembre 2013, a rappelé qu'il est un fonctionnaire du ministère des Finances depuis 1979. Ferjeni Dormen a également souligné que le tir a été rectifié dans le cadre de l'amnistie générale décrétée après la Révolution. Le chargé de l'information à la présidence de l'Assemblée nationale constituante, Mofdi Mamsadji, a indiqué ce mardi 19 novembre que le cortège de Mosfa Ben Jafar n'a rien à voir avec la collision entre une voiture de marque Mercedes et une femme décédée sur le coup au niveau de la station de bus de l'hypermarché Carrefour, route Tunis-La Marsa. Selon Mofdi Mamsadji, le cortège du président de l'Assemblée nationale constituante se trouvait par coïncidence derrière celui transportant le trophée de la Coupe du Monde et le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident mortel est actuellement interrogé par la police. Le porte-parole du comité de défense de Chokri Belaïd, Nizar Snoussi, a affirmé sur la base d'écrits officiels et d'aveux d'agents sécuritaires dans les affaires des martyrs et blessés de la Révolution que le ministère de l'Intérieur utilise ou a utilisé des Beretta de calibre 9 mm. Nizar Snoussi qui s'exprimait en réponse au communiqué du ministère de l'Intérieur dans lequel l'utilisation des Beretta 9 mm est démentie, a en outre accusé le ministère d'entrave à la bonne marche de l'enquête dans l'affaire Chokri Belaïd. L'avocat reproche en effet au ministère de l'Intérieur de ne pas avoir transmis les résultats de l'analyse balistique effectuée dans un laboratoire néerlandais il y a plusieurs mois au service juridique compétent censé le remettre ensuite au juge d'instruction. L'appareil sécuritaire tunisien est parvenu à mettre la main sur El Haj Tounsi, un individu soupçonné d'approvisionner les groupes terroristes et de s'adonner au trafic d'armes, rapporte ce mardi 19 novembre le journal Tunisia. D'après les médias algériens, El Haj Tounsi est la tête d'un réseau international de trafic d'armes après avoir été libéré de la prison libyenne dans laquelle il purgeait sa condamnation dans des affaires de terrorisme. Al-Qaïda au Maghreb islamique aurait eu recours au service de cet individu pour s'approvisionner en armes et en munitions. Le journal algérien El Biled indique pour sa part que la sûreté algérienne a fait tomber samedi un réseau spécialisé dans le trafic d'armes et de balles réelles actif en Libye et comprenant des Tunisiens, Algériens et Maliens. La même source précise que les membres du réseau ont avoué être entrés en territoire algérien via la Tunisie et désigné El Haj Tounsi comme leur principal sponsor. La vice-présidente de l'Association des magistrats tunisiens, Rawda Karafi, a indiqué ce mardi 19 novembre que des formes de protestation plus radicales sont envisagées si les nominations dans le corps de la magistrature ne font pas l'objet d'une révision. Alors que les magistrats observent une grève générale de 2 jours à partir de ce mardi, Rawda Karafi a accusé le pouvoir politique de vouloir réintroduire l'opportunisme chez les magistrats. Une étude publiée début novembre dans le Washington Post et menée par l'Université de Queensland en Australie a montré que la Tunisie est parmi les pays les plus déprimés.
En Tunisie, la dépression dépasse les 7%, tout comme le Gabon, l'Algérie, la Libye, le Soudan, le Yémen, la Palestine et la Syrie. Le taux le plus élevé est enregistré en Afghanistan et le plus faible au Japon avec un taux de moins de 2,5%. Selon cette étude, plus de 5% de la population souffre de dépression dans le Moyen-Orient et dans l'Afrique du Nord, le taux de dépression est le plus élevé au monde. En Tunisie et selon le journal Akhir al-Khabar paru mardi 19 novembre, le nombre des patients à l'hôpital Razi a augmenté. En effet, l'hôpital a enregistré 184 000 visites pour 2012 contre 120 000 en 2010. Dans l'actualité internationale, 2 explosions aux abords de l'ambassade d'Iran située dans le sud de Beyrouth ont causé la mort d'au moins 18 personnes mardi 19 novembre. L'explosion s'est produite un peu avant 10 heures. Des images diffusées par la chaîne de télévision El Mayadeen ont montré des habitants affolés, des voitures en feu, de corps calcinés et le feu dévorant un immeuble. Des images de l'AFP. Burak Karan, 26 ans, est décédé dans un bombardement en Syrie où il se trouve pour faire la guerre au régime de Bachar al-Assad aux côtés d'autres rebelles islamistes, rapporte le journal allemand Bild dans son édition de hier, lundi 18 novembre. International allemand chez les jeunes U16 et U17, Burak Karan avait raccroché les crampons à 20 ans et embrassé la voie de l'islam radical. Son frère Mustafa a expliqué dans Bild que l'argent et sa carrière n'avaient aucune importance pour lui. Il ne voulait pas se battre, il était simplement armé pour protéger des véhicules. Karan a notamment évolué dans la même sélection que Semir Vieira et Kevin Prince Boateng, devenu entre-temps international ghanéen. Spielte mit Sami Khedira und Kevin Prince Boateng in deutschen Juniorennationalmannschaften. Im Oktober jedoch kam Burak Karan bei einem syrischen Bombenangriff ums Leben. Das hat sein Bruder nun gegenüber der Bild-Zeitung bestätigt. Dieses Video ist wahrscheinlich das letzte, was von ihm bleibt. Ein Gedicht für seine Mutter. Das DFB-Talent hatte dem Fußball 2008 den Rücken gekehrt, mutmaßlich um sich Dschihadisten anzuschließen. In der Beschreibung des Videos wird er als Mujahedin bezeichnet, als islamistischer Widerstandskämpfer gegen den syrischen Diktator Bashar al-Assad. Wie ein Löwe habe er das Gebiet der Ungläubigen gestürmt. Buraks Bruder Mustafa jedoch will das nicht glauben. Gegenüber Bild sagte er, das Gedicht sei auf Arabisch. Burak könne diese Sprache kaum. Er habe Spenden gesammelt und sei nach Syrien gegangen, um sicherzustellen, dass diese auch ankämen. War der Ex-Nationalspieler also barmherziger Helfer oder doch Dschihadist? Die Wahrheit dürfte inmitten des syrischen Bürgerkrieges schwer zu finden sein. Burak Karan starb am 11. Oktober im Alter von 26 Jahren. Et avant de clore ce journal, voici les prévisions météorologiques de demain. Des nuages parfois abondants avec des pluies isolées près des côtes sur le nord et le ciel sera partiellement voilé sur le centre et le sud. Le vent de secteur ouest sera fort de 40 à 50 km/h près des côtes et modéré de 20 à 30 km/h à l'intérieur du pays. La mer sera agitée et les températures maximales seront comprises entre 14 et 18 degrés sur les régions ouest et entre 20 et 24 degrés partout ailleurs. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition. Passez une très bonne fin de soirée sur notre chaîne. À demain soir.